Alléluia. Bonjour à tous ce matin. Que y a la boule ou pas, on adore Dieu. Je me rappelle quand on avait des devoirs, même s'il y a une claire en France, parce qu'il ne faudrait pas qu'on rate le devoir de classe. Que Dieu nous bénisse tous, pour ceux qui ont pu être là, et qu'il bénisse également ceux qui n'ont pas pu être là. Dans tous les cas, que la gloire lui soit rendue. Amen. Ce matin, j'ai bien voulu être dans la joie, mais ce que je crois que le Seigneur me met à cœur de partager avec vous me touche un peu personnellement. Je me prénomme Cyril, pour ceux qui me connaissent déjà. Ça peut arriver qu'on arrive, on commence par un partage directement, sans passer par les sujets de prière, etc. Ça peut arriver. Donc, ne soyons pas frustrés, ne voyons pas ça bizarre. Autant que nous sommes, on se bat contre la religion. Chacun de sa part. On a partagé ça la semaine qui est passée, mais Dieu nous a conduit à parler juste d'un aspect de la crainte de Dieu. Et depuis quelques jours, le Seigneur me parle beaucoup de ça. Et ce dont je me réjouis, c'est que malgré les quelques années qui sont passées, il me rappelle beaucoup de choses, beaucoup les moindres détails sur la crainte de Dieu. Et c'est un champ vaste. Ce matin, je vais, selon que Dieu va me donner, essayer de toucher quelques points. Mais le plus difficile, c'est de l'appliquer dans nos vies. C'est difficile, mais c'est possible. Amen. Si on peut prier, pour nos cœurs d'abord, que Dieu nous fasse grâce. Au nom de Jésus. Je veux, Seigneur, être humble. Comment que tu sois, Seigneur, et pas ta possibilité, Seigneur, ta parole, qu'elle soit frustrante, peu importe, Seigneur, ce qu'il a à dire, Seigneur, que ce soit la vérité ou éternelle qui nous donne, Seigneur. Seigneur, tu es un tonnerre. Aide-moi, Seigneur, à faire prier, Seigneur, à ne pas contester, Seigneur, ta parole, Seigneur. Peu importe, Tu es la tempête. ça va, Seigneur. Tu es le clair. Tu es la grandeur. Accepter, Tu Seigneur. es Accepter, Seigneur. la magnificence. Ce que tu es. Ce que Tu es Dieu. Seigneur. Je ne veux pas écouter, Seigneur, un homme parler, mais je veux, Seigneur, que ce soit toi qui puisses, Seigneur, révéler ta parole à travers, Seigneur, cette chair. Voilà pourquoi, Que ce soit toi, Seigneur, qui puisse agir, Seigneur, à un certain cette chair. niveau de la Je veux bien, prière, Seigneur, ta parole, Seigneur. notre âme ne Seigneur, peut puisse, exprimer sa Seigneur, grandeur. changer ma vie. Je ne veux pas, Seigneur, Notre âme que le ne Seigneur peut exprimer et sa que le changement grandeur. puisse être apporté, Seigneur. Voilà pourquoi, Un cœur humble, un cœur humble. même dans le plaisir, c'est pas mal. Parce qu'à un certain niveau Je ne veux pas un cœur de magnificence, les mots ne peuvent. un cœur fort, je ne veux pas Parce un qu'à cœur fort, un Seigneur, certain niveau qui pourra de réaliser ta parole. magnificence, les mots ne peuvent te magnifier. Parce
Parce qu'à un certain niveau, ton magnificence, Je me soumets au mon âme ne peut te ta vaincre. foi, Seigneur. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Je sanctifie ton nom et je l'exalte. Dieu, tu fais des si grands miracles, nul n'est comparable à toi. Qui est comme toi, Seigneur? Dieu, tu fais des si grands miracles, nul n'est comparable à toi. Qui est comme toi, Seigneur? Dieu, tu fais des si grands miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, de ta crainte au nom de Jésus. Je pleure ta grâce.
Amen. Bonjour tout le monde. Excusez-moi. Le Seigneur me met à cœur de dire certaines paroles. Le Seigneur nous dit que nous sommes charnels. Nous sommes charnels. Vous êtes charnels. Vous n'avez plus la crainte de mon nom. Vous êtes charnels. Vous n'avez pas la crainte de mon nom. Amen. Attends un instant. Psaume chapitre 2. Je crois que Dieu nous précède. Et ça me donne même envie de prier. Avant de partager rapidement, pour une raison qu'on va le savoir tout à l'heure, j'ai à cœur qu'on puisse chanter un cantique. Et on va comprendre pourquoi. Le cantique dit pour couper court, car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Très saint. Seigneur. Seigneur, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, Seigneur, je t'adore,
Servez Yahweh avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Taisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie. Que Dieu nous aide. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Bon, on dirait certainement direct. Je ne vais pas. On va parler. La crainte de Dieu est vaste, mais selon ce que Dieu m'a dit, on va parler de la considération du nom de Dieu, de Yahweh. Oh Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. La dernière fois, nous étions avec certains frères, on a partagé et Dieu nous a beaucoup fortifiés. La crainte de Dieu touche plusieurs aspects ou aspects, c'est pas trop. Aspects. Mais ce matin, j'ai bien envie de m'appesantir sur deux choses. Quelle est la crainte que tu as du nom de Dieu? Tous nous savons que le nom de Dieu, c'est Jésus. Car Jésus est Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle, expressément, je vous ai fait chanter un cantique. Parce que la Bible dit, par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Dans Matthieu. La crainte du nom de Dieu, qui est Jésus, qui est Yahweh, et tous ses attributs, El Shaddai, Adonai, Elohim, Yahweh, Jireh, etc. Vraiment, c'est un partage très simple. J'aime parler en termes de dimensions. La première dimension qui peut nous expliquer la crainte du nom de Dieu. C'est d'abord une dimension de vie personnelle. C'est-à-dire, ma vie reflète celle de Dieu. Ma vie reflète celle de Jésus. Dans son caractère, dans ses attitudes, également dans sa puissance. Il ne faut pas l'ignorer. La Bible dit de prendre tous les armes de Christ. Mais il y a un aspect qu'on oublie le plus souvent. C'est que Dieu a un nom. Et un nom que l'on doit également considérer.
Jésus dira dans Jean que je les ai donnés ton nom. Et le seul nom qu'il nous a donné, c'est Jésus. Pourtant, ce sont des choses qu'on avait peut-être compris depuis longtemps. Mais il te suffit de regarder ton quotidien, de voir aussi ceux avec qui tu marches, de voir ta relation avec les frères, etc., etc. Et tu vas te rendre compte que tes paroles ne sont pas vraies devant Dieu. Que tu chantes avec, excusez-moi, mais beaucoup de légèreté. Que je chante avec beaucoup d'hypocrisie. Parce que dans mes rapports quotidiens, il n'y a pas la marque de la crainte de Dieu. Je peux dire ce que je pense, je peux dire ce que je veux. Bon, pour moi, quoi. Lisons Jean. Pourquoi Dieu nous dit que nous sommes charmés? Verset 17, verset 28. Ah, verset 26. Bon, ici il dit, je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Dans une explication plus profonde, Jésus a fait connaître le nom qui est Yahweh aux disciples. Jésus étant le mystère caché de la piété, Dieu manifesté en chair, prêché parmi les nations, connu des hommes, crucifié et ressuscité. Là encore, les Hébreux, les Juifs ne comprenaient pas le sens même du nom de Yahweh. Et pour ceux qui feront certainement des recherches sur le nom de Yahweh, ils verront qu'au finish, ça parle de Jésus. Et là, les Juifs étant voilés sur le nom de Yahweh, Christ vient et il accomplit toutes choses. Il ôte le voile, il leur montre qui est Yahweh. Voilà pourquoi dans Jean 14, quand Philippe lui pose la question, mais montre-moi le Père. Donc en un mot, montre-moi Yahweh, le Dieu de Moïse, le je suis, le Dieu qui est craint parmi les nations, le Dieu dont son nom n'est pas prononcé vainement, le Dieu qui sème la terreur. Il semé la terreur, ça peut te faire bizarre. Mais quand tu lis l'ancienne alliance, Dieu semait la terreur. Tu ne pouvais pas. Ce nom nous a été connu maintenant. Connu pas d'abord sur le nom Jésus, mais connu sur sa révélation. Comme dit Apocalypse, Dieu se révèle maintenant, ou encore Jésus se révèle en tant que Dieu. Mais là, Yahweh qui est caché vient en forme de chair, né d'une mère, porte la chair, marche parmi les hommes, s'humilie, meurt et est glorifié.
Et là, les disciples, dès qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils reçoivent la révélation du nom de Yahweh. Donc ici, dans une explication un peu plus profonde, quand il dit je les ai fait connaître ton nom, il fait référence au nom de Yahweh. C'est le seul nom qu'il connaissait. Il ne connaissait pas ce nom. Donc en voyant la personne de Jésus, il voyait Yahweh, le Dieu qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais touché, le Dieu qui les faisait trembler, etc. Et c'était une révélation terrible, que sans le Saint-Esprit, aucun des Juifs ne pouvait croire. Et c'était l'une des choses qui les choquait, parce que Christ n'était pas seulement le Messie, en tant que celui qui vient, le Oint, celui qui viendra délivrer Israël de la servitude, mais il était Emmanuel. Dieu est avec nous. Et c'est l'une des connaissances qu'il n'avait pas. Et c'était compliqué. Rapidement dans Jean 2. Donc les Juifs savaient que le Dieu s'appelait Je suis, Yahweh, et il y avait d'autres attributs, Jéhovah, El Shaddai, Adonai, Elohim, etc., etc., etc. Dans Jean 2, quelque chose va se passer. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez à l'ordonnateur du repas. Et il le lui en apportait. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tu sers, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on sert, enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. Ici, c'est l'histoire de Jésus qui est à Cana, aux noces. Et au cours d'une fête, il transforme l'eau en vin. Ne nous inquiétons pas, on ne va pas s'arrêter sur une interprétation, j'ai envie de dire, culturelle, c'est-à-dire on a les détails sur ça, non. Déjà que Dieu ne permet pas. J'ai vraiment voulu aller direct, mais je demande de arrêter d'abord là. Donc ici c'est les noces de Cana. Ça veut dire que c'était un mariage où Jésus se trouvait. Et après Jésus a fait un miracle. Il a rempli l'eau en vin. Et c'est vraiment un verset qui édifie beaucoup. Je ne vais pas prendre plusieurs versets parce qu'il y en a plusieurs. Ici aussi, comme interprétation, s'il faut vraiment appuyer ça par tous ces versets, ça va aller, on va aller du long là, et le temps nous est imparti. Ici aussi, les noces de Cana et la présence de Jésus dans ces noces. Je ne parlerai pas de l'eau changée en vin, certainement. Je vais juste parler des noces de Cana et de la présence de Jésus dans ces noces, pour nous faire réaliser une idée.
On dit que dans ces noces, les gens avaient bu déjà le vieux vin, parce que Christ va apporter le vin nouveau. Quand il va remplir déjà, ce serait du vin nouveau, et ils vont qualifier ça du bon vin. Entre-temps, ils étaient déjà enivrés du vieux vin, et quand ils vont goûter le bon vin, ils vont se rendre compte que, mais on est passé outre, comment ça veut dire que tu nous sers le bon vin, entre-temps, nous sommes déjà ivres de ce mauvais vin, ou encore de ce vieux vin. Voilà. Et là, les noces, c'est une fête. Amen. C'est une fête. Et nous savons tous que, selon Luc 21, quand la Bible nous dit de ne pas nous appesantir par le manger et le boire, afin de ne pas être surpris par le retour de Yahweh, il fait référence aussi à une pensée spirituelle, un état spirituel du monde. Voilà pourquoi il dit également que nous, c'est comme les temps de Lot. C'était la fête par-ci par-là, les hommes étaient vraiment, bref, comme on voit nos frères inconvertis, dans une fête, il n'y a pas de règles. Hein? Dans une fête, tout est permis. Pour ceux qui ont fréquenté le boîte de nuit, il n'y a pas de règles. Tout est permis. Tu parles à qui tu veux, tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, tu touches ce que tu veux, quand tu veux. Et c'est ça l'image de la fête. Et vous vous rendez compte que dans Apocalypse, on parle de Babylone, la grande, qui a fait enivrer les hommes de le vin de sa débauche. Et si on parle de vin, ça va faire référence à la fête. Si on cherche si on essaye de faire le champ lexical, c'est-à-dire l'ensemble des mots qui peuvent sortir de fête, vin va faire parmi, danse va faire parmi, divertissement va faire parmi, et autres, et autres, et autres, et autres, et autres. Et dans le cas de Moïse, quand il est allé sur la montagne, Israël, après, s'est diverti. Donc Israël est entré dans une fête. Je ne parle pas que les fêtes sont diaboliques, il y a aussi des fêtes chrétiennes. Il y a aussi des manifestations chrétiennes. Amen. Restons dans la pensée en question. Voilà. Donc ici, on se rend compte que Jésus se trouve dans une fête. Et pas n'importe quelle fête. C'est un mariage. Et c'est lui qui changera de l'eau en vin. Je n'ai pas trop entré dans les détails. Pour ceux qui voudront plus d'éclaircissement, on pourra se voir après. Et puis voilà. Cette fête également peut présenter la situation spirituelle du monde. Spirituellement parlant, le monde est en fête. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Le monde est en fête, je vous assure. Le monde est, comment on dit, en ébullition. Le monde est, et ils ont un vin préféré, c'est le vin de la débauche. Ça veut dire le vin de la prostitution. Et tous, selon Apocalypse, sont enivrés de ce vin. Là, certains peuvent se poser des questions. Quel rapport de la crainte de Dieu et la fête? Ça arrive. Et tous sont enivrés de ce vin. Comme dit Apocalypse. Elle les a tous enivrés. Nous de même, nous étions de même. On était enivrés du vin de la débauche. Jusqu'à ce que Jésus nous présente le bon vin. Et quand on se rend compte que, ah mais comment nous sommes enivrés de ce mauvais vin? Un temps il y avait du bon vin. Donc ici on voit que ça nous présente dans un contexte, dans une certaine pensée, le monde qui est en pleine ébullition, le monde qui est en pleine fête. Et comme Salomon le disait, vaut mieux être dans un deuil que être dans une fête. Pourquoi? Parce que normalement dans une fête, il n'y a pas de droit. Dans une fête, il n'y a pas de crainte de quoi que ce soit. Dans une fête, tu ne veux pas méditer. Dans une fête, tu ne veux pas avoir des actes réfléchis.
Dans une fête, tu peux faire ce que tu veux, etc., etc., etc. Et c'est ça la situation du monde actuel. Voilà pourquoi on compare notre siècle présent au siècle de Noé, d'où la Bible dit les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, etc. Et ils n'avaient aucun cas de Dieu. Et c'est ce que nous observons. Entre-temps, nous ne fêtons pas comme celui-là. Nous ne dormons pas pendant la nuit, spirituellement parlant. Nous veillons avec des lampes allumées, en attendant le cri de minuit. Voici l'époux. Donc, on voit que le monde est dans une fête. On voit que cette fête est caractérisée par le fait que le monde est enivré du vin de la débauche, enivré par les loisirs, enivré par les paroles vaines, enivré, même quand tu te trouves dans une fête, tu ne contrôles pas ce que tu dis. Quand tu es ivre d'un vin, tu dis n'importe quoi. Tu dis vraiment n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. À la limite, tu n'as de crainte pour rien. La preuve en est, c'est que certaines personnes, pour une technique, qui n'ont pas le courage d'affronter d'autres, ils boivent avant d'affronter les autres. Parce que quand ils vont boire, ça va leur saouler les sens, au point qu'ils peuvent mener à exprimer ce qu'ils ont dans leur âme. Donc ils ne sont pas totalement inconscients. Et c'est cet aspect du monde-là qui défavorise la crainte de Dieu. C'est là d'où je voulais en venir. C'est cet aspect du monde-là qui dilue la crainte vénérée de Dieu. Voilà pourquoi on peut mépriser Dieu. On peut mépriser ses œuvres. On peut mépriser sa parole. On peut mépriser son nom qu'on utilise. Parce que un temps soit peu, tu peux être influencé par cet aspect de fait. Un temps soit peu, tu peux te croire encore être dans ce monde qui est englouti dans cette ambiance. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La Bible dit servez Dieu avec crainte et tremblement. Quand tu lis Psaume 19 et la majorité de ces chapitres, il va te montrer l'importance ou le côté honneur de la parole de Dieu. Il va te montrer le côté grand du nom de Yahweh. Mais dans ce monde, c'est le contraire. Dans ce monde, tu peux prendre le nom de Jésus pour dire ce que tu veux, faire ce que tu veux. Dans ce monde, tu peux prononcer le nom de Jésus à ta guise. La boule ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Dans ce monde, tu peux, parce que tu es tellement enivré. Tu es tellement enivré par cette ambiance spirituelle de fête dont Babylone inflige aux hommes. Ils veulent s'amuser avec tout. Ils veulent s'amuser avec tout. Si Dieu nous dit d'honorer les autorités,
mais qui a institué l'autorité. Si Dieu te demande que ne parle pas mal de ton gouverneur, ne joue pas avec le nom de ton père, ne blague pas avec la parole de ton père, ne joue pas avec la loi du magistrat, ne prends pas ça à la légère, mais respecte-la, prends-la avec crainte et tremblement. À plus forte raison, lui-même. Nous sommes là. Tout à l'heure, on verra comment on va s'amuser avec le nom de Jésus. Tu vas le prononcer inutilement. Et ça a l'air de quelque chose de très simple. Hein? Ça veut dire, bon, c'est pas trop considéré. Mais si tu peux savoir que dans l'éthique de Dieu, dans les principes de Dieu, il y a des choses que si tu violes, tu auras forcément des conséquences. Exode 27. Ce n'est pas seulement une loi qui concerne Israël, c'est une loi qui touche, comme on dit, l'éthique du Seigneur. Ça veut dire sa personnalité. Hein? Donc c'est une loi actuelle. Également. On va juste parler de la considération de son nom et de sa parole. Le reste des aspects de la crainte de Dieu. La dernière fois, on a plus parlé de l'obéissance, comment Dieu nous parle, nos promptitudes à exécuter, comment, même si tu peux te sembler bizarre, mais si c'est Dieu qui te l'a dit, fais-le en toute humilité, en toute simplicité. On va parler de la crainte de Dieu dans l'obéissance, et durant cette semaine, il m'a interpellé beaucoup sur ça. C'est Exode 27. Ça dit, ce sont des choses que parfois on oublie, mais qu'il marque ça avec un bien de faire au nom de Jésus. Tu ne prendras point le nom de Yahweh ton Dieu en vain, car Yahweh ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Non, c'est la vérité que nous sommes vraiment... On a vraiment été arrachés de l'olivier sauvage. Ça se voit vraiment qu'on a été greffé, comme dit Paul, et qu'on revient vraiment des nations païennes. Rien qu'on vend nos mentalités seulement. Yahweh. Combien ici jouent avec le nom de Jésus? Ah, tu veux lever la main. Lève la main. Combien ici blaguent avec le nom de Jésus? Je vous assure que ça a l'air simple, mais scrutons la parole. Posons des questions. Cherchons. Vous allez voir que des hommes et des femmes qui ont été marqués par la crainte de Dieu, je vous assure, ne s'amusent pas avec son nom.
quoi comme un exemple parmi tant d'autres? Iras-tu à ton prochain que cette boue ne t'atteindra pas au nom de Jésus? Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que je suis sérieux? Pourquoi tu n'as pas dit au nom de Dissinga? Bon, c'est mon nom de famille. Imagine tu marches avec ton papa, vous êtes côte à côte, et il y a ton frère, ton fils qui est là. Tu es sous une petite flaque d'eau. Et là, le frère hésite un peu. Ton frère, par exemple, s'appelle Matoué. Tu dirais au nom de Matoué, l'eau là ne te touchera pas. Saute, mon frère. Bon, Matoué vient chercher quoi? C'est vrai que de nos jours, il y a tellement de choses, même que, veuillez m'excuser, mais même nos parents ont perdu les principes même de la moralité. Je le dis avec beaucoup de crainte, mais c'est la vérité. Et là, si mon papa est à côté de moi, il ne sera pas content. Pourquoi tu ne joues pas avec le nom de Monsieur le Président? Si tout de suite, parce que pourquoi on doit respecter le nom de Yahweh? Pas à cause de plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que c'est une grande. Déjà, ça semble bizarre que je m'approche par exemple d'Henri et que je connais son nom de famille et que je m'amuse avec ça. Il ne sera pas content. Donc, si déjà, naturellement, on ressent cette crainte de ne pas jouer avec nos patronymes, c'est-à-dire nos noms de famille, pas aussi son orgueil, que c'est mon nom, non. Je bénis Dieu parce que je crois qu'on comprend. Mais cette crainte-là revient d'où? Et Yahweh dit, ne blaguons pas avec son nom. Ne prononce pas son nom en vain. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Le nom qui a été élevé au-dessus de tout le nom. Le nom qui est glorifié. Le nom qui est acclamé. Le nom qui est honoré. Le nom qui est magnifié. Même les démons ne prononcent pas le nom de Jésus. Même les démons les plus impolis, si vous me permettez de le dire, les démons n'ont pas de politesse. Ils sont irrespectueux, rebelles, menteurs, avares. Vraiment, ils ont toutes les caractéristiques du mal. Mais dis-lui seulement, dis Jésus. Il va se retenir. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu nous aide. Et en marchant au quotidien avec les frères et les sœurs, moi le premier, tu observes ça. Balance Jésus là-bas. Tu balances Jésus ici, tu balances Jésus ici, tu vas, et puis tu seras étonné. Et quand tu l'invoques, il ne vient même pas. Et quand tu pries, et quand tu n'es pas dans la fornication, tu seras étonné. Tu dis un démon, sort au nom de Jésus. Ah, le démon ne voit pas la crainte de Dieu. Il dit, bon, on se connaît. Après le même nom avec lequel tu vas chasser les démons, tout à l'heure là, dans quelques instants, tu vas le prononcer pour une futilité, pour une vanité. Ah mon Dieu. Mais comment, attends, je ne comprends pas. Comment je peux me mettre dans une situation de crainte quand je prie dans ma chambre? C'est parce que je sais que c'est un Dieu qu'il faut craindre. Bien sûr, avec amour.
Mais là, je suis là, dans la crainte de Dieu. Au sorti de là, le nom dont j'ai vénéré dans ma chambre, en fait, mais c'est pas cohérent. Mais là, quand on s'assoit, on réfléchit un peu. C'est pas cohérent. Le nom dont je vénère dans ma chambre, oh Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, tu es Dieu, tu es magnifique. Jésus, je te... Aïe, ça fait mal, non, ça fait mal, je veux dire la vérité. Parfois, quand je prie même encore et que je dis Jésus, en sachant que ma bouche a profané son nom, je sens en moi des douleurs. Donc, ne nous amusons pas avec son nom. Je nous en supplie. C'est notre Père. Respectons Dieu avec crainte et tremblement. Amen. Si tu marches avec un frère ou un groupe de frères, il ne faut pas avoir peur. Hein? Le constat fait, c'est que on risquerait de rester. Sincèrement. Quitte à celui qui veut être interpellé, d'être interpellé. On risquerait. Ne nous moquons pas du nom de Jésus comme font les inconvertis. Je suis, moi, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Que vous le vouliez ou pas, un peuple charismatique, un peuple rempli d'autorité, un peuple qui est au-dessus de tous les autres peuples. Peu importe ta forme physique, peu importe ta démarche, peu importe ton habillement, mon ami, tu es de la race de Dieu. Tu es né de Dieu. Est-ce que tu imagines ta place? Est-ce que tu imagines ton autorité? Est-ce que tu imagines ton royaume? Est-ce que tu imagines où tu te trouves spirituellement? Est-ce que tu imagines? Alors, respecte ton royaume pour que tes adversaires puissent le respecter. Glorifie ton royaume pour que tes adversaires puissent le glorifier. Donc si tu te trouves avec des frères qui blaguent avec le nom de Dieu, qui blaguent avec le nom de Jésus, c'est la même personne. Je t'en supplie, poliment, vraiment poliment, réserve tes oreilles, garde ton âme. C'est question de l'éternité. Ça, c'est concernant son nom seulement. Son nom indique sa personnalité. Son nom présente ce qu'il est. Oh non, c'est fort. Son nom, c'est ce qu'il est. Quand tu traduis Jésus, ça présente pourquoi il est venu. Ça présente ce qu'il est. Ça présente son but sur la terre. Ça présente beaucoup de ses caractéristiques. Ne sommes pas la génération des moqueurs. Un moqueur ne respecte aucune autorité. Aimons Dieu, craignons Dieu. Amen. L'autre, c'est sa parole. Pour sa parole, il y a tellement de versets. Et pour son nom également,
Dans ce psaume, il y a peut-être 126 versets. Pour sa parole, tu t'arrêtes à Psaume 119. Tu lis. La parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. Dieu, c'est sa parole. Sa parole, c'est lui-même. Maintenant, il nous a fait grâce en nous donnant cet objet matériel, pas pour qu'il soit vénéré, mais pour qu'il garde son côté, j'ai envie de dire, sacré. Sur l'ancienne alliance, comme nous le savons, c'était la Torah. C'était des tablettes, pour commencer, qui étaient gardées dans une arche, ou une arche, c'est féminin ou masculin, féminin, une arche, qui avait un propitiatoire sur le couvert, qui était couvert des anges, etc. Qui, lui, cette arche était dans le lieu très saint, qui avant d'arriver dans ce lieu très saint, tu devais passer par le lieu saint, et avant d'arriver dans ce lieu saint, tu devais d'abord passer par le parvis. Et avant d'entrer au parvis, tu devais d'abord passer par le tabernacle de autour. Donc, on voit déjà comment Dieu lui-même d'abord, a honoré sa parole. C'est-à-dire que lui-même dans ses attitudes, il sait que sa parole engage. Et la parole d'un homme identifie cet homme. Et lui-même, il sait que non, ce peuple est un peuple impie. Bon, moins, c'est un peuple au courant, qui a un cœur endurci. Si je garde ça comme ça, bon, un jour comme ça, il va se mettre en colère comme celui qui lit, il vient déchirer ça comme il fait. Je vais essayer de l'encadrer avec des principes qui vont leur faire trembler. Et là, il va mettre des choses symboliques également, parce que c'est physique. Mais elle était respectée. Elle était honorée. On ne la prenait pas pour la prendre. Parce qu'en elle était la vie. Et la vie était Dieu. Et Dieu est la vie. Maintenant, sur la grâce, Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné sa parole écrite. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit que je ne veux pas seulement vous donner ça écrite, mais je vais la graver dans vos cœurs. Par mon Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est venu en moi. Il est venu en toi. Et il t'a fait respecter la parole de Dieu. Il t'a fait respecter ce que Dieu dit. Ce que Dieu pense. Humainement, sous un plan vraiment juridique, il y a des lois, il y a des ordonnances, il y a des décrets, il y a des arrêts, il y a tout cet ensemble-là qui forme la loi. Est-ce qu'on s'amuse avec ça? Je me vois bien mal que j'arrive au palais de la justice et que je parle comme ça des décrets, par exemple de Monsieur le Président, je parle comme ça, sans sens, des lois, je dis ça, je diffame telle parole,
je prends telle parole, je l'emmène dans mon amusement, je prends telle parole, je l'emmène dans ma blague, je prends telle loi, je la tourne comme ça, je prends telle loi. Je ne crois pas qu'on me laissera sortir quand même indemne. Parce qu'ils savent que c'est considéré, que c'est à respecter. Certainement, il y a plusieurs qui sont assis, qui ont reçu les mêmes interpellations, le même message. Mais avant, c'était parfois un message qui emmenait des discussions. Mais là, si ta conscience ne t'interpelle pas, même sans avoir le Saint-Esprit, ta conscience en elle-même, tu es vraiment pris par la fête de ce monde. Donc Dieu ne veut pas non seulement qu'on joue avec son nom, mais qu'on joue également avec sa parole. Sa parole et lui, ils sont un. Ils ne changent pas. La même parole dont j'ouvre pour prononcer les oracles de Dieu, qui viennent avec puissance de Dieu, avec la paix, qui délivre, qui guérit. C'est le même verset que dans mes blagues, dans mes plaisanteries, vraiment des mauvaises plaisanteries, je balance. Et je m'étonne que quand je médite les Écritures, la parole de Dieu ne me transforme pas. La parole de Dieu ne m'intègre pas dans les profondeurs. Mais c'est normal. C'est normal. Donc si tu marches avec des personnes qui s'amusent avec la parole de Dieu, poliment, prends ta position. Sans être influencé. Sans te sentir mal. Toi décides de respecter Dieu et de respecter sa parole, de l'honorer en esprit et en vérité. Amen. Et la dernière pensée pour finir. Vraiment, je nous en supplie, mes frères. Prions Dieu qu'il nous aide à le nourrir comme il doit être. Je vous en supplie. Le plus souvent, c'est que, pourtant, quand tu marches avec des gens, quand ils commencent à blaguer sur le nom de Jésus, ou à blaguer avec la parole de Dieu, tu ne te sens pas bien. Tu ne te sens pas bien. Tu sens que c'est pas propre ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas propre. Jésus, non, c'est pas propre ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas juste. Avec tous les honneurs dont on lui rend dans la Bible. Mais comment je peux lire la Bible, me rendre compte de sa grandeur et sortir de là, prendre son nom et le diffamer? Comment? C'est un manque de crainte de Dieu. Je te dis la vérité. C'est un manque de crainte de Dieu. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Le respect de la parole de Dieu implique une attitude, plutôt une attitude, hein, n'est-ce pas? Une attitude. Permettez-moi vite de prendre cet exemple. Un jour, j'étais à une réunion et on a posé une question. Un frère s'est levé. Il a pris la Bible, il a ouvert. Il a vraiment... Non, là, le temps utilisé s'est balancé. Et tu voyais même que ce qu'il est en train de dire, il ne le respecte pas. Que Dieu nous aide. Et ça me faisait beaucoup mal.
Voilà pourquoi la Bible dit la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Je t'assure que quand tu auras cette discipline, tu verras des choses vont décoller dans ton cœur. Tu auras une crainte respectueuse de Dieu, en toute humilité, en tout amour. Et tu vas vraiment le respecter. Je te dis la vérité. Et quand tu vas l'appeler, il va savoir que tu l'honores. La Bible dit qu'il honore celui qui l'honore. Parfois tu l'appelles, il ne répond pas. C'est parce que tu ne l'honores pas. Parfois tu l'invoques, il ne t'exauce pas. C'est parce que tu ne l'honores pas. Parce que tu ne le connais pas. Tu parles d'un Dieu que tu ignores. Car tu es encore à Samarie. Parce qu'à Samarie, ils adoraient, bien qu'ils étaient sur la colline. Mais ils ne connaissaient pas le Dieu qu'ils adoraient. Parce que si tu te trouvais en Israël, où il y avait le temple, tu ne devais même pas prononcer le nom de Yahweh. La Bible dit qu'ils adorent ceux qui ne connaissent pas. Mais nous adorons ceux que nous connaissons. Le salut vient des Juifs. Tant que tu ne crains pas Dieu, dans toute son entièreté, tu es encore à Samarie. Les Samaritains adoraient, mais la Bible dit, ils adoraient ceux qui ne connaissaient pas. Donc ils mélangeaient les pratiques. Ils parlaient de ceci. Ils disaient que c'est Yahweh. Ils disaient que c'est Baal. Ils disaient que c'est... Donc ils étaient mélangés. Mais quand tu vas arriver en Israël, c'est là où tu vas sentir la crainte de Dieu. C'est là où avant que tu t'approches du temple, tu vas sentir la crainte de Dieu. Et nous sommes le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu, ça respirait la crainte de Dieu. Tu pouvais ressentir la crainte de Dieu. Est-ce que quand tu parles, on ressent la crainte de Dieu? Est-ce que quand tu penses, on ressent la crainte de Dieu? Est-ce que quand tu agis, on ressent la crainte de Dieu? Est-ce que tu le honores? Tu le respectes? L'impudicité, tu l'as abandonné. Le mensonge, tu l'as abandonné. Mais l'hypocrisie, tu ne l'as pas encore abandonné. Parce que devant Dieu, tu es comme un hypocrite. Et l'une des craintes qui nous manque également, c'est celle de redouter le jugement. C'est vrai que je n'ai pas encore d'enfant, mais je vais dire quelque chose, si vous me permettez. Vraiment, je vous en supplie, tous ceux qui ont des enfants. La télévision est en train de leur tuer. Je vous en supplie. Quelqu'un me disait, si je ne fais pas suivre mon enfant la télé, il va s'ennuyer. Je te pose une question. C'est qui le premier parent du monde? C'est Dieu. Amen. Tu es son fils ou pas? Si je le suis, est-ce qu'il te permet de t'asseoir devant la télé et de prendre tous les programmes? Non. Il y a même d'autres individuellement qu'il est interdit de suivre. Est-ce qu'il s'ennuie? Comment Dieu fait-il pour les énerver? Comment il fait? Est-ce qu'il manque d'instruction? Ils sont en train de mourir. Ne dis pas que tu les as tout donné. Parce qu'on en croise d'autres. Non, j'ai tout donné à mon enfant. Je lui ai donné une maison pour dormir, une chambre pour dormir. Je lui ai donné de l'argent pour faire des études. Mais il est en train de périr. L'âme, son âme est en train d'être consumée. Tu ne sais même pas les rêves qu'il fait la nuit. Tu ne sais même pas la dimension spirituelle d'où il se trouve. Tu ne sais même pas ses relations spirituelles. Mais tu le laisses. Il suit des programmes impies, des programmes qui ne glorifient pas Dieu. Il suit.
Et j'en ai même croisé des chrétiens. En toute humilité, je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. Le premier parent, c'est Dieu. Si Dieu le fait pour nous, faisons-le aussi pour les autres. Ne laissons pas, ne laissons pas. Si par exemple tu es tuteur, tu gardes ton petit frère, ne le laisse pas. À part si ce n'est pas ta maison, toi-même tu es enfant dans la maison, ce sont les parents qui vont gérer. Tu ne cherches pas la guerre, tu prêches l'évangile et l'autorité qui est là, si Dieu la touche, va faire les choses. Mais si c'est toi l'autorité, si c'est toi qui tires les ficelles, si c'est toi qui gères, ne laisse pas ton frère, ton cousin, ton enfant être détruit par la télé. La télé est en train de détruire les enfants. La télé est en train de leur souiller la mentalité. La télé est en train de leur remplir des choses vraiment terribles. Et je prie ce matin qu'une haine te remplisse face à tous ces programmes impies. Je prie ce matin qu'une crainte de Dieu te remplisse. Même si l'enfant est prêt à s'évanouir parce que tu l'as câblé les Torah exploratifs, parce que tu l'as câblé les Naruto, parce que tu l'as câblé les dessins que tu estimes les plus simples. Il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Donne-lui la parole. Faxe-le. Diffuse-le. D'autres choses. Ne le tue pas. Son âme est en train de mourir. Si on peut ressentir les blessures que Dieu a dans son cœur, comme si on enfonçait un poignard de jour en jour, parce que l'on manque même de crainte du jugement. C'est pas son problème. Qu'il sera jugé ou pas, ce n'est pas son problème. Ça ne le regarde pas. Il fait ce qu'il veut. Il estime qu'il a réussi sa vie selon à son niveau. C'est vraiment imperturbable. Et il y a d'autres chrétiens qui sont tellement devenus imperturbables que ils passent des mois sans brisement, sans désert, sans être éprouvés, des années. Et ils sont contents, ils sont à l'aise, ils sont à l'aise. Leur âme n'est plus mortifiée, leur âme n'est plus impactée, leur âme n'est plus dans l'angoisse, leur âme ne craint plus le jugement de Dieu. Mais comment tu vas t'apprêter si tu ne crains pas le jugement de Dieu? Si tu ne réalises pas le jugement de Dieu? Comment vas-tu emmener la rigueur où tu te trouves quand tu es l'autorité? Si tu ne crains pas le jugement de Dieu, si tu n'as pas dans ta conscience la marque du jugement de Dieu, comment pourras-tu t'habiller décemment si dans ton cœur tu n'as pas cette marque du jugement de Dieu? Dieu te jugera. Il ne le veut pas, il sera obligé. Il te frappera, il te jugera, il te condamnera. Je te dis, c'est la vérité. Un jour, tu verras. Ne joue pas avec Dieu. Dieu ne joue pas avec toi. Je te dis la vérité. Quand il dit quelque chose, il le considère. Parce qu'il sait qu'un jour, ses paroles lui serviront de sceau. Ne méprise pas ce que Dieu dit. Quand il dit que si à cause de toi, ton parent va en enfer, il te demandera son sang. Il ne ment pas. Je te dis, il ne ment pas. Ce n'est pas un blagueur. Il ne ment pas. Il faut être rempli de crainte de Dieu. Il faut être rempli de crainte de Dieu, frère. Il faut que Dieu nous remplisse de sa crainte. Tu parles avec légèreté. Tu t'habilles avec légèreté. Tu as des aptitudes avec légèreté. Mais tu penses que tu iras où? Non, Dieu ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas. La Bible dit qu'il est saint. Voilà pourquoi je vous ai fait chanter un cantique. Car ton nom est très saint. Je vais te dire quelque chose. Ce n'était pas un piège. Mais parce que tu l'as chanté, si tu ne sanctifies pas ce nom, cette même chanson va te condamner. Ça va te condamner. Arrête de chanter des cantiques. Je te dis. Ça va te condamner. Car ton nom est très saint. Très saint, très saint, très saint, Seigneur. Ça va te condamner. Ça va te condamner.
et on ne s'applique plus à la crainte de Dieu. Tu es dans une conversation qui n'honore pas Dieu. Tu te sens mal, mais tu ne te débarrasses pas. On va rester. C'est la vérité. Après toi, tu vas rester. Après toi, tu vas rester. Ne t'inquiète pas, tu vas rester. Tu feras, tu vas rester. Tu le verras, tu feras. Tu feras. Tu verras que ce que la Bible dit, sans ôter un seul iota, ça s'accomplira. Si tu resteras. Je n'ai pas prophétisé que tu resteras. Mais ne t'abuse plus, je t'en supplie. Aie la crainte de ton nom. Crains ton Dieu. Tout seul. Crains-le. Aime-le. Sois rempli de son amour. Pour des personnes qui sont mariées, ils voient comment ils honorent leur mari. Comment ils honorent leur femme. Et compare ça à la manière dont tu honores Dieu. C'est le temps de laisser la crainte de Dieu nous remplir, nous intégrer, nous délivrer. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit glorifié. Si on peut chanter, Seigneur, je t'adore. On va chanter ça sans batterie. S'il vous plaît. Là, je peux crier avec sincérité de cœur. Je vais maintenant t'adorer. Seigneur, je